Chers home partenaires, chers distributeurs, bonjour à tous. Bienvenue à votre atelier Innovation 2022. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle atelier Innovation. Nous aurions souhaité être avec vous, pouvoir venir vous rencontrer dans toute la France. Malheureusement, la situation sanitaire ne nous l'a pas permis. C'est pas grave, nous avons décidé de faire un nouvel atelier Innovation au format digital cette année dans nos nouveaux locaux que nous aurons l'occasion de vous présenter. Je vais commencer par vous présenter en fait les différents intervenants que nous allons avoir pour cet atelier innovation. Vous les connaissez certainement. Moi, je suis Jean-Michel Blin, directeur des ventes et marketing pour le marché résidentiel. Donc tout d'abord, je souhaitais vous présenter Amaury, notre chef de produit pour les solutions Aéro. Bonjour Amaury. Bonjour. Claudine Sagivan, que vous connaissez puisqu'elle est en charge du réseau Home Partenaire, votre interlocutrice principale. Bonjour Claudine. Bonjour à tous. Et bien sûr, Florian Houel, notre chef de produit solution RR, que vous connaissez déjà. Bonjour à tous. Bonjour Florian. Donc pour ce nouvel atelier innovation, je vais vous passer en fait les différents thèmes que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Donc il y aura une partie sur les chiffres marchés, sur la vie du réseau. Il y aura deux ateliers, comme pour tous nos ateliers innovation, un atelier RR, un atelier Ecodan Aero. On reviendra également sur la partie animation rugby et nous terminerons par un quiz. Donc en tout cas, tout au long de cet atelier innovation, n'hésitez pas à participer au travers du chat et surtout restez bien jusqu'à la fin de cet atelier puisque, comme vous le voyez sur le sommaire, il y aura un quiz et nous mettrons en jeu des places à gagner pour aller assister au match Écosse-France qui aura lieu au mois de février à Édimbourg. Avant de dérouler les différentes parties de cet atelier innovation, puisque nous n'avons pas pu venir vous rencontrer directement dans les régions, c'était l'occasion, au travers de cet atelier digital, de vous faire découvrir en fait nos nouveaux locaux, puisque cet été, nous avons déménagé dans notre nouveau siège à Rueil-Malmaison. Et dans ce siège, au-delà des bureaux que nous avons découverts, vous allez pouvoir aussi découvrir avec nous une partie de ce nouveau siège qui concerne en fait le showroom. Donc ce nouveau showroom que vous aurez l'occasion de pouvoir découvrir quand vous viendrez nous voir sur la région parisienne. Donc vous découvrez les images en ce moment à l'écran. Donc une rétrospective des grandes dates du groupe sur les 100 dernières années. Et puis nous allons déambuler au travers des différentes allées. Et en fait, ce showroom, c'est l'occasion pour nous de pouvoir présenter les grandes technologies de la partie chauffage-climatisation. Les dates clés également sur la division chauffage-climatisation. C'est également aussi la possibilité pour nos clients ou ceux qui ne connaissent pas la marque Mitsubishi Electric de découvrir les produits et notamment les technologies Ecodan Silence ou les performances de nos consoles du point de vue acoustique. C'est également en fait la possibilité d'avoir une vision sur toute la partie qualité d'air, sujet prépondérant ces dernières années, et notamment sur la présentation des technologies Plasma Quad Connect et Plasma Quad Plus, intégrées dans nos produits sur la gamme LN. Donc vous voyez, vous aurez la possibilité de pouvoir venir avec vos clients, des maîtres d'ouvrage, et leur faire découvrir en fait ces différentes technologies. Ce showroom, c'est également la possibilité de voir les autres divisions de notre groupe Mitsubishi Electric, puisque vous voyez à l'écran une partie automation, donc avec la partie robot, et également aussi tout ce qui concerne la partie automobile, donc tous les composants que le groupe Mitsubishi Electric peut fabriquer et fournir aux différents industriels. Donc voilà, vous avez vu quelques images d'un très beau showroom qui est à votre disposition pour pouvoir découvrir l'ensemble de nos solutions. Donc voilà quelques images. Nous allons pouvoir passer désormais à la partie suivante qui concerne les chiffres marchés. Donc les chiffres marchés, comme à chaque atelier innovation, vous savez, c'est important pour nous de pouvoir faire le point avec vous de l'activité de notre marché. Donc vous allez découvrir les chiffres de cette année 2021.
Nous allons commencer par parler en fait des chiffres marchés sur la partie RR, donc concernant les unités extérieures, monosplit et multisplit, sur la période de janvier à décembre, qui sont encore une estimation, puisque en fait, la publication définitive par les chiffres de l'association Climinfo se fera dans les prochains jours. Donc concernant le marché, on peut estimer que le marché sur la partie unité RR s'établit autour des 780 000 pièces, donc une légère croissance de plus 2%. C'est vrai que nous étions habitués depuis quelques années à avoir des croissances plus fortes sur ce marché-là. Cette année, on a eu une croissance un peu plus faible. Je pense en fait clairement dû à la partie aussi marché Aero qui a explosé cette année et qui n'a pas permis à l'ensemble du marché de pouvoir réaliser les demandes. Concernant Mitsubishi Electric, on peut noter une année avec une forte croissance, puisque nos chiffres s'établissent à plus de 185 000 pièces, soit une croissance de plus 8,5% par rapport à l'année dernière sur cette partie-là. En ce qui concerne les unités intérieures, vous voyez que le marché, sur la période de janvier à décembre 2021, a aussi connu une croissance de plus 2% pour s'établir à 1 250 000 pièces. Dans le même temps, Mitsubishi Electric a également connu une croissance de plus 8,2% sur les unités intérieures, avec un total de plus de 280 000 pièces fournies au marché. Si en fait, on regarde la partie part de marché, comme je vous l'ai dit, les derniers chiffres ne sont pas arrêtés. Donc l'ensemble des données qui sont à notre disposition officiellement concernent la période janvier à août 2021. Donc pour Mitsubishi Electric, à fin août 2021, notre part de marché s'établissait à 22,2%, soit une croissance de plus 1,6 points. Pour Deakin, la part de marché s'établissait à 25,9%, soit moins 1,7 points. Concernant Atlantique, leur part de marché s'établissait à 19,7%, à moins 2,4 points. Et concernant deux autres acteurs que sont Toshiba et Hitachi, vous pouvez découvrir leur part de marché et leur croissance sur la période. Ce que nous estimons à fin décembre 2021, en termes d'unité intérieure, c'est que Mitsubishi Electric aurait fait une croissance de plus 1,4 points de part de marché, donc ce qui est une grosse croissance sur un marché qui n'a fait que plus 2% de croissance au global en termes de volume. Nous en avons terminé sur la partie RR, nous allons passer sur les solutions Aero, donc également sur la période janvier à décembre. Le marché a connu une très très forte croissance, vous avez dû tous vous en rendre compte, avec une croissance de plus 49%, donc avec un marché qui s'établirait autour des 255 000 pièces. Donc marché hyper dynamique cette année, auquel nous avons dû tous faire face, les industriels comme vous, installateurs. Sur cette même période, Mitsubishi Electric a connu une croissance de plus 74%, qui s'établit à 27 530 pièces sur la période. Donc une très forte progression dans un marché très dynamique. Nous vous en remercions, puisque en fait, cette croissance, nous vous la devons en termes de demande et d'installation sur le marché. Si on rentre dans le détail de la famille Ecodan, donc sur la période janvier à décembre 2021, sur ce qu'on considère être la partie split system des packs Aero, vous avez un marché qui a connu une croissance de plus 45%. Sur la même période, Mitsubishi Electric a connu une croissance de plus 75%. Et puis sur une deuxième partie du marché qui concerne l'hydrosplit, donc le marché a connu une croissance de plus 80%, donc une croissance très forte. Mais je vous rappelle que cette partie hydrosplit ne représente que 12% du marché total de l'air-to-water. Et nous, sur la même période, sur la partie hydrosplit, nous avons connu une croissance de plus 32%, donc en effet plus faible que le marché. Nous avons concentré principalement nos efforts sur la gamme dite split, avec le lancement cette année de la gamme Ecodan Silence OR32. En termes de part de marché, comme pour la partie RR, les chiffres n'étant pas arrêtés à fin décembre 2021, je peux évoquer avec vous en fait, les différentes parts de marché de janvier à août. Donc sur ces parts de marché sur la gamme Aero, Mitsubishi Electric a terminé avec une part de marché de 10,3%, soit une croissance de plus 0,3 points à fin août. Sur la même période, Atlantique s'est établi avec une part de marché à 36,5%
et un recul de moins 1,1 point. Dekin à 11,4% avec un recul de moins 3,3 points. Et un autre acteur, Hitachi, avec une part de marché à 9,2 points et une croissance de plus 0,5 points. Sur cette partie pompe à chaleur Aero Split, on peut estimer qu'à fin décembre 2021, Mitsubishi Electric a connu une croissance de plus 2 points de part de marché. Donc vous voyez une grosse croissance sur la dernière partie de l'année, sur la période de chauffage, qui est toujours la période la plus forte pour ces solutions Aero. Donc encore bravo à tous et merci pour votre engagement à nos côtés sur les solutions Ecodan Mitsubishi Electric. Donc voilà le dernier sujet que je souhaitais vous présenter en termes de chiffres de marché.